Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser au deuil, mais sous un angle un peu différent. On va voir que ce n'est pas juste une réaction à la perte. Non, c'est bien plus que ça. C'est un mécanisme fondamental qui, en fait, structure toute notre existence. C'est vrai que la première image qui vient à l'esprit quand on parle de deuil, eh bien, c'est souvent la perte d'un être cher. C'est presque automatique. Mais la question, c'est est-ce que ça s'arrête vraiment là? La réponse pourrait bien changer notre façon de voir la vie elle-même. Et la réponse, qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir ensemble, c'est non. Absolument pas. En réalité, le deuil, c'est peut-être le mécanisme psychique le plus universel qui soit. Pourquoi? Parce qu'il est directement branché sur la règle fondamentale du jeu, le jeu de la vie. Alors, c'est quoi cette fameuse règle? Eh bien, c'est assez simple au fond. Tout ce qu'on entreprend dans la vie, que ce soit une histoire d'amour, un projet pro, n'importe quoi, eh bien, ça implique toujours cette double possibilité. Ça peut marcher ou ça peut échouer. On peut gagner ou on peut perdre. Et là, attention, le point vraiment crucial, c'est de comprendre que cette dualité, ce n'est pas une menace, ce n'est pas une sorte de malédiction, non, c'est l'architecture même de la vie. Pensez-y. Pas d'attachement sans risque. Pas de joie sans une part de vulnérabilité. Le deuil, au final, c'est juste le nom qu'on donne au processus qui nous apprend à vivre avec cette vérité. Bon, maintenant que ce cadre est posé, voyons un peu comment la psychologie, elle, aborde ce processus. Parce qu'on ne parle pas du tout d'une épreuve qu'on subit passivement, en attendant que ça passe. Non, on parle bien d'un travail, un travail actif et absolument nécessaire. Ce concept, le travail psychique, a été formalisé par Freud, et il est toujours totalement d'actualité en psychiatrie. Et qu'est-ce qu'il décrit? Eh bien, justement, un processus actif. L'idée, c'est de faire face à la perte, de l'intégrer petit à petit dans sa vie intérieure, pour ensuite reconstruire sa relation au monde. Alors concrètement, ce travail, il a plusieurs objectifs. D'abord, il faut affronter la réalité de la perte, pas de détour possible. Ensuite, il faut l'intégrer à son histoire. Le but ultime, c'est de transformer le lien, qui était une présence extérieure, en un souvenir intérieur, une mémoire bien vivante. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut enfin recommencer à reconstruire son rapport au monde. Donc s'il y a une chose à retenir ici, c'est vraiment ça. Le but du deuil, ce n'est jamais d'oublier, jamais d'effacer. Le but, c'est de se réorganiser. C'est de trouver une nouvelle manière de vivre avec la perte, en lui donnant une nouvelle place, une place juste. Bon, maintenant, allons voir le déroulement un peu plus concret. Comment ce parcours se dessine en général? La plupart des théories décrivent plusieurs phases assez communes, mais il y a une mise en garde et elle est très, très importante. Et cette précision, elle est capitale. Il ne faut surtout pas imaginer le deuil comme une ligne droite, un chemin tout tracé avec des étapes à cocher. Pas du tout. C'est un processus qui fluctue, qui fait des vagues. On peut avancer, puis reculer. Ça peut se calmer, puis ressurgir. Bref, c'est tout sauf linéaire. Malgré tout, on peut quand même identifier 4 grandes phases. Tout commence souvent par le choc, l'incrédulité. Le cerveau se met comme en mode anesthésie pour se protéger. Puis vient la douleur aiguë, la protestation. Là, la réalité de la perte frappe de plein fouet. Ensuite, on entre dans une période de désorganisation. Le monde semble vide, on a perdu ses repères. Et enfin, si tout se passe bien, vient la phase de réorganisation. C'est le moment où la vie reprend peu à peu ses droits autour d'un souvenir qui, lui, s'est apaisé. Alors la grande question, c'est comment on passe de cette phase de chaos, de désorganisation, à la réorganisation finale? Eh bien, il y a une clé, un mécanisme qui déverrouille tout le processus. Et cette clé, c'est l'acceptation. Mais attention, gros piège. Il est absolument vital de ne pas confondre accepter et se résigner. On pourrait croire que c'est la même chose, mais en fait, ce sont des opposés. L'acceptation, c'est un choix actif, c'est mature, c'est regarder la réalité en face pour pouvoir transformer le lien et rouvrir la porte de l'avenir. La résignation, à l'inverse, c'est une défaite passive, c'est baisser les bras, abandonner et se fermer complètement. Alors c'est quoi la vraie acceptation au fond? C'est plusieurs choses. C'est reconnaître que la perte est irréversible. C'est transformer ce lien en une mémoire vivante à l'intérieur de soi. C'est aussi continuer à aimer, mais différemment, sans la présence physique. Et surtout, c'est s'autoriser, se donner la permission de croire à nouveau en un avenir. Mais voilà, parfois ce travail n'arrive pas à se faire jusqu'au bout. Le processus se bloque, il reste comme figé. Et c'est là qu'on entre dans ce qu'on appelle le deuil compliqué ou le deuil pathologique. Quand le deuil n'évolue pas, qu'il reste bloqué dans une phase de douleur intense pendant très longtemps, sans apaisement, eh bien la psychiatrie a un nom pour ça, un nom clinique, le trouble de deuil prolongé.
Et ce trouble, il peut prendre plusieurs visages. Par exemple, il y a le deuil inhibé, c'est quand il n'y a aucune émotion. Il y a le deuil retardé, où tout explose des mois, voire des années plus tard. Le deuil chronique, où l'acceptation ne se fait jamais. Le deuil traumatique, souvent après une perte brutale. Et puis il y a le deuil dépressif, qui est terrible, c'est quand la perte vient carrément attaquer l'identité de la personne. Ok, on a exploré le processus, on a vu les difficultés. Revenons maintenant à notre point de départ, à cette dimension plus large, un peu plus philosophique du deuil. Cette citation, elle résume une vérité vertigineuse. La perte, en fait, ce n'est pas un bug, ce n'est pas un accident de parcours. C'est une possibilité qui est inscrite au cœur même de chaque attachement, dès le premier jour. Et c'est précisément là que se cache la véritable source de la souffrance qui dure. Ce n'est pas tant la perte en elle-même qui fait le plus mal sur le long terme, c'est notre refus. Notre refus d'accepter cette règle du jeu, cette loi fondamentale qui dit que, eh bien oui, tout ce qui nous est donné peut un jour nous être repris. Et là, on arrive à un paradoxe qui est assez magnifique. C'est justement en acceptant notre vulnérabilité à la perte, en embrassant notre finitude, qu'on peut commencer à vivre de manière plus pleine, plus consciente et finalement plus libre. C'est comme si l'acceptation de la perte nous libérait pour vivre enfin vraiment le moment présent. Et on va finir avec cette dernière pensée. La fragilité de nos relations, la possibilité qu'elles se terminent, ce n'est pas un défaut du système. Au contraire, c'est la condition même qui leur donne toute leur valeur, tout leur prix. Sans cette fin possible, est-ce que les choses auraient autant de saveur ? C'est une réflexion qui, je crois, vaut la peine d'être méditée.